64! 64! Miss Franco! Oui! C'est le jour de l'an! C'est le bon temps du jour de l'an. Ta, 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 ta. Ben oui, toi, c'est le jour de l'an. On est le 1er janvier de l'année 2023. Et non pas 6023. On est toujours en 6022. Mais ça, ce sera pour peut-être pour une émission pour le mois de mars. On pourra expliquer un peu c'est quoi... cette histoire-là. Les calendriers et tout ça, effectivement. Donc là, on est le 1er janvier 2023 et je suis très heureux de vous avoir parmi nous parce que hier, on a fait un petit party, c'est le fun, on s'est bien amusé, on a fêté le réveillon du jour de l'an. On a tous couché chez Franco. On a tous couché chez nous. On s'est levé à midi. Oui, parce que c'est l'heure des travaux, ce qu'on commence, c'est ça, tu sais. Donc, pas mal de fun. Et c'est la première fois que on a un technicien. Fait que là, on continue à expérimenter le studio, hein, on le sait. Donc, on a 3 caméras. C'est sûr qu'on a la caméra qui est devant moi. On a votre caméra à vous aussi, c'est ça, comme ça. Et on a la fameuse caméra qui est de l'autre côté, en fait, qui filme toute la pièce au complet. Donc, on a Télécino avec nous. C'est ça. Et là, et avant, qu'est-ce qu'on faisait? Le concept, comment ça fonctionnait, c'est que je mettais des cartes mémoire dans chacune des caméras. J'appuyais sur record sur toutes les caméras et par après, je faisais la post-production. Donc là, j'avais les 3 signaux dans Adobe Premiere et là, je faisais j'allais vraiment de caméra à caméra. Donc, je réécoutais l'émission, mais on sait que quand on fait une émission, c'est une émission d'1 heure. Donc, une émission d'1 heure équivaut à peu près à une édition de 4-5 heures. OK? Parce que c'est vraiment long, parce que là, je dois réécouter. Puis là, il faut que je m'assure que quand je switch de caméra, là, que ça s'est bien synchronisé, que tout soit parfait. Si disons qu'il y a un problème avec une caméra ou quoi que ce soit, je fais l'ajustement. Tandis que là, c'est tout dans la console. Donc là, on a un technicien en arrière qui est là. Il est certifié de je sais pas en quoi, peut-être en massothérapie ou une affaire la même, mais il est certifié quelque part. Ça, je le sais, il est certifié. Je sais pas si c'est pour la caméra ou la télévision, mais il m'a dit qu'il était certifié. Puis il coûtait pas cher. Écoute, ça a coûté une poutine. Donc, si je comprends bien, Franco, 3 caméras constituent sur le bandeau, 5 l'éclairent et 7 la font juste et parfait. C'est ça. Mais là, j'ai pas le budget pour 7, par exemple. Ouais. Fait qu'on fait juste l'éclairer. Puis l'éclairage, je veux dire, c'est encore minimum. Mais là justement, on parle, on va commencer. D'habitude, on commence par vous autres, mais on va commencer par l'invité. On a un invité. Jacob The Third Trépanier. The Third. Depuis le dernier vlog, je t'appelle The Third. Donc, je trouve que ça sonne British. The Third. Comment ça va, Jacob? Ça va bien, vous autres? Ben, écoute, je suis très heureux. Là, c'est en fait, c'est après tellement de pression que je te fais de venir ici, parce que Montréal, tu sais, Laval, c'est trop loin de Montréal, hein, on le sait, ça. Fait que toi, tu préfères d'aller au Gong Show, tu sais, comme un petit show mineur de même, le Gong Show. Faut préciser que pour nos auditeurs, que notre ami Jacob, notre frère, il est humoriste. C'est ça, il est humoriste, fait qu'il préfère des podcasts d'humoristes. Donc, le Daily Buffer Podcast, le Gong Show, tous des petits shows de même qui a à peu près 10-15 personnes qui écoutent, puis là, il refuse le Sous le bandeau qui a 8 millions d'auditeurs par mois. Tu sais, même si c'est écrit présentement qu'on a 207 999, probablement la personne qui nous écoute présentement va devenir le 208e. 208 000 Yem. Quelque chose comme ça va bien. Ça de même, le Gong Show, il y a quasiment 500 000 vues. Non, mais ça c'est que c'est moi, comme grand fan, qui réécoute toujours les choses avec toi dedans. Là. C'est pour ça. Là. C'est ça la vraie raison. Pauvre toi. Ouais. Mais on salue tout le monde. On vous aime vraiment. Non, mais sérieusement, c'est des super de bons shows. J'adore ça. Puis j'adore Yann Terriot. D'ailleurs, l'émission Sur le bandeau est un membre Patreon de l'émission de Yann. Donc, moi, j'adore tout le contenu qu'il fait. Mais je suis bien content, finalement, de t'avoir réussi à te rapatrier à Laval de peine et de misère. Et comment ça va de ton côté? La carrière, comment ça avance? Moi, j'ai entendu des rumeurs que, tu pourrais faire éventuellement plus de shows à Montréal. Comment ça se passe de ton côté? Ben, de mon côté, ça a été une belle année en tant que telle, mais le dernier mois, ça a décidé de chier. Il y a eu, j'ai fait un genre d'infarctus, puis j'ai eu une séparation. Ouais. Ce qui fait en sorte que
Ben, en 2023, je vais faire le move de déménager à Montréal. Ah. Parce que je peux plus évoluer en humour à Québec. Tout se passe à Montréal. Ouais. Mes plus grands chums en humour sont à Montréal. Non, mais Elvis Gratton l'a dit, think big. C'est ça. Location. Ouais. C'est ça le truc. Bon, ben, en tout cas, on a hâte de te voir à Montréal. Là. Ça risque d'être d'ici l'été, fait que c'est parfait, ça. D'ici ce temps-là, ben, te kidnapper une fois de temps en temps, venir faire une émission de radio. Puis c'est pas mal ça. Ben, d'accord avec ça. Là. Bon, ben, parfait, ça. Puis, fait que bienvenue parmi nous, Jacob. Bien content. Mes frères et sœurs, si on commence par ma belle Claudia, comment ça va? Ça va bien? Oui! Oui, ça va super bien. Là, tu m'avais dit tu voulais qu'on fasse une émission du temps des fêtes. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui l'émission Pour le des temps nouvel des an. fêtes. Ben oui, c'est Ben ça. oui. Fait que là, conte-nous un peu comment s'est passé ton temps des fêtes. On a fait le gala ensemble, ça s'est super bien passé. C'est fantastique. Écoute, on a eu plein de vues en plus pour cette vidéo-là, c'est vraiment cool. Puis toi, comment t'as passé ça? Très beau gala. Ouais. J'ai adoré ça, vraiment. Puis en plus, je savais pas, tu sais, je me disais, tu sais, c'est le premier, puis là, comme tu avais expliqué, les inscriptions tardaient à rentrer. Puis finalement, tu avais raison, Franco. Prends des notes, là, je le dis. Je vais demander aux techniciens qui mettent la caméra sur moi, là, parce que je pense que ça va être important, là. J'avais raison. T'avais raison. J'avais raison. Parfait, on peut retourner Mais je voudrais signaler que j'ai acheté le site jaitraison.com. Ah, Donc, ben d'abord, je vais acheter j'avaistraison.com. Mais tu pourrais prendre j'ai encore raison. C'est ça. .com ou .ca. Ouais. Ou je pourrais prendre un sous-domaine qui s'appelle encore.jraison.com pour prendre qu'est-ce que t'as fait. Fait que, mais écoute, je suis content que t'aies aimé ça, mais comment ça s'est passé, toi, si on fait en tant en même temps que Vénérable, t'as plusieurs chapeaux et tout ça, tu sais. Là, bon, c'est sûr que l'année, comme je dis, l'année, elle se termine pas techniquement pour nous autres, tu sais, mais L'année profane. L'année profane, c'est terminé. Comment, en tant que vénien, en tant que maçon, qu'être humain, comment t'as vécu ça, toi, ce 2023-là? 2022, en fait. Ouais, 2022. 23, j'ai juste une douzaine, combien d'heures? C'est ça. 15 T'as 15 heures, ouais, c'est ça. Fait que jusqu'à maintenant, ça va bien. Mais Il n'y a pas eu de drame encore, c'est bon. tout va bien. Mais pour moi, vraiment, 2022, ça a été une fantastique année. Ouais. Ouais, puis ça a commencé avec le fait que j'ai donné naissance, comme Oui. tout le monde sait dans oui. les auditeurs. Puis pour moi, c'était vraiment comme une grosse épreuve de foi, puis tout ça. Fait que ça a comme mis la table un peu pour l'année. Avec ce moment-là qui était extraordinaire. Puis après ça, ça a été vraiment une année, je pense, où j'ai été présente dans la gratitude de l'émerveillement. Tu sais, j'ai l'impression que si on prend toute la beauté du monde puis qu'on la met puis elle fait un petit son, c'est le petit rire de mon bébé. Fait que tu sais, c'est comme, je trouvais ça tellement extraordinaire. Fait que j'ai vécu beaucoup de gratitude. Puis ça m'a fait beaucoup évoluer parce que, tu sais, ça te fait ressentir, là, il y a un être qui dépend de toi. Ouais. Puis ça te fait ressentir, ben c'est quoi que tu veux laisser dans le monde plus tard, c'est quoi ta contribution. Puis en même temps, je me rends compte que j'ai pas vu ma trentaine passer jusqu'à maintenant, tu sais. Puis là, je me dis, ouais, ça va vite quand elle va avoir X nombre d'années, tu sais. Je veux avoir un leg aussi à laisser, fait que ça m'a beaucoup amené dans ça. Puis, côté du Vénérala, ben, je suis contente d'avoir continué à le faire, même si je venais de donner naissance. Donc, ça a été... C'est vraiment bien. J'ai grandi beaucoup de ces expériences-là. Ah, c'est fantastique, j'ai rencontré ça. des défis, évidemment, mais je pense que c'est surtout... je pense que j'ai persévéré dans ces défis-là, puis j'en suis ressortie grandie. Je pense, ouais, c'est effectivement une belle année pour toi. C'est parfait, ça. Puis justement, ben, tu sais... je vais revenir sur un point, tu sais, quand on parle de l'enfant, tu sais, puis de l'apprentissage, ça revient, tu sais, on revient, tu sais, l'émission, c'est un concept sur la franc-maçonnerie, hein, fait qu'on va revenir un peu sur ça, mais, tu sais, de l'enfant qui est apprenti, tu sais, puis toi, t'es comme le maître présentement qui va l'aider, qui va lui enseigner. À un moment donné, il va devenir adolescent, qui pourrait être comme le compagnonnage, puis après ça, la maîtrise, qui va donner sa vie adulte. Puis toi, ben, tu vas être devenu une grande
grande sage. Donc, tu vas donner quasiment comme une grand maître qui va continuer à supporter comme qu'elle peut son maître, qui va devenir à un moment donné vénérable parce qu'elle va peut-être avoir des enfants dans sa vie et tout ça. Puis tu vois, pour moi, je vois un beau cycle comme ça qui... C'est la même chose. C'est ça? C'est vraiment la même chose. Ouais. Tu sais, on dit souvent que tout ce qui a le trait au cabinet de réflexion, puis Ah tout oui? ça, c'est en lien directement avec comme la gestation de la C'est Terre, ça. puis tout ça. C'est le même processus. Ouais. Ouais. J'avais lu à un moment donné dans un livre maçonnique d'ailleurs qui disait que c'était une théorie, mais j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Il disait pendant longtemps, la franc-maçonnerie avait été créée puis s'intéressait majoritairement aux hommes parce que les femmes ont déjà la même initiation en donnant naissance. Ouais. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait qu'il y a clairement un parallèle qui est direct. Il y a cette C'est même ça. philosophie Ça aussi chez les Autochtones, Ouais. avec les Sweat Lodge et tout ça. Ben écoute, merci Claudia pour cette belle introduction-là. Mon frère Sylvain, comment qu'il va, Sylvain? Moi, ça a été une année extraordinaire. D'abord, ouais. la venue de notre nouveau poupon. Ouais. Puis aussi, au niveau professionnel, il y a eu beaucoup de développement. Ça va très bien. On vit une petite année de bonheur. Heureux là, après la pandémie par laquelle on a passé. Ouais. Parce que ça a été assez difficile quand même. Donc, maintenant, tout va bien. On vit des petits moments de bonheur. Moi, ça me permet aussi, parce que c'est mon 3e enfant, ça me permet... Toi, t'avais besoin de pratiquer une couple de fois avant de réussir, Oh c'est non, ça? moi, je l'ai eu du Ou, premier coup. T'as eu là. le premier coup? Ah ouais. Quand même. Mais en fait, ce que ça m'a amené, c'est que le travail à la maison, le télétravail, fait en sorte que j'ai beaucoup plus de temps avec mon enfant. Ouais. Donc, voir ses premiers pas, voir ses premiers sourires, ses premiers mots. Alors que les 2 autres, j'ai eu pas mal moins de temps parce que je travaillais beaucoup. Donc, je suis à la fois grand-papa et papa en même temps. Donc, c'est une belle expérience. C'est vrai que c'est intéressant de voir, tu sais, le côté de la COVID, tout ça, de cette pandémie-là et tout ça. C'est sûr que ça a apporté du mauvais, ça a apporté quand même du bon. Comme tu le dis, tu sais, juste l'aspect de pouvoir travailler de la maison. C'est sûr qu'on perd un peu, je pense, l'attrait humain, tu sais, parce que c'est fun de travailler avec les autres, d'interagir, puis d'avoir une proximité avec ces gens-là. Mais d'un autre côté, moi, là, moi, de mon côté, c'est la première fois que j'ai autant de productivité au travail. Peut-être c'est ça qui me génère un peu plus de stress. Ça se peut aussi parce que je produis tellement que justement, ça me génère plein d'autres choses. Mais je suis capable de travailler. Des fois, quand j'allais au travail, ben, je jasais avec, je jasais avec Jacob pendant une demi-heure. Puis après ça, il y a quelqu'un d'autre qui m'accrochait pour telle autre affaire. Puis finalement, je travaillais peut-être 4 heures dans ma journée. Quand en réalité, si j'avais arrêté de parler, ben, j'aurais peut-être été un petit peu plus productif. Tandis qu'à la maison, ben, je travaille peu. Tu sais, peu importe. Je suis convaincu que ta déclaration va sonner comme du miel à l'oreille de ton patron s'il est à l'écoute. Oh, non, mais le plus drôle, c'est que mon patron, la seule chose qu'il me dit, c'est que moi, je m'en fous combien d'heures que tu fais le travail. Puis ça revient. Puis en fait, la conversion revient là. C'est que le fait de découvrir qu'on peut tout travailler de la maison, qu'on peut accomplir, c'est-à-dire qu'on peut faire nos tâches de la maison, mais on produit autant. T'sais. Fait que pour lui, le côté coût, ça échange rien pour lui parce que tu fais le travail d'une manière ou d'une autre. T'sais. C'est juste que lui, il économise de l'argent pour les bureaux, l'électricité, l'ordinateur, oui, il va te fournir l'ordinateur, mais pour le restant, c'est toi qui le fais chez toi. T'sais. Fait que pour moi, ça a donné plein d'avantages, donc, comme tu dis, de t'occuper de ton enfant. Moi aussi, avoir eu ma fille, justement, dans ce temps-là que j'aurais pu travailler remote avec elle, probablement que ça l'aurait changé peut-être ma relation que j'ai même avec elle présentement, puis il y aurait des choses qui auraient été différentes. J'aurais pu avoir une proximité avec elle. Aujourd'hui, on l'a vu cette année, là, puis même l'année passée, c'était drôle de voir les papas puis les mamans avec le bébé qui sautent un peu partout puis qui crient durant un meeting, puis là, on fait comme « Ah, ok, ouais, ça se passe bien chez vous », tout ça. On n'avait pas ça avant. T'sais. Avant, on était offusqué si quelqu'un travaillait de la maison puis que justement, il y avait du bruit à l'extérieur. Là, on était habitué, c'est normal parce qu'on travaille tous de la maison. Ouais, mais. Sauf les humoristes. C'est là, ça que je m'en allais dire. Mettons que c'était un peu tough. C'était pas drôle pour eux. Ouais, c'est ça. Les shows Zoom, là, ça, c'était particulier aussi. Du monde qui savent pas comment ça marche, des vieux qui se lèvent sont en bobette, qui s'engueulent, écoute, c'est quelque chose. Mais tu sais, j'ai quand même été chanceux à Québec. Tu sais, à Québec, c'était so-so, fait que ça ouvrait-fermait. Fait que même pendant la COVID, j'ai été un des humoristes qui avait du temps de scène pareil. C'était pas énorme, mais l'été, j'ai quand même fait une vingtaine de shows, là, pareil. Ouais. C'est ça, les humoristes, ça a quand même été rough.
Ouais. On s'était tout réinventé avec les live Twitch, puis toutes ces cochonneries-là. Là. Ouais. Puis non, mais ça nous a permis, par exemple, de savoir qui voulait continuer à faire ça. Parce que avant la COVID, quand j'ai commencé l'humour, on était une trentaine, quarantaine d'humoristes à Québec. Puis c'était trop. Puis après la COVID, on est devenu 6, 7 réguliers, je parle. Là. Ouais. Qui est resté. Les autres, ils ont tout arrêté. Ils ont tout changé de vocation. Ils sont devenus des irréguliers. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'il faut le dire, hein. Moi, je viens d'une loge régulière. Ouais. De Québec. Le Québec. De Québec. C'est dans la loge de Québec. Toi. Dans la loge de Québec qui parle anglais. Parle anglaise. C'est la ville française qui parle anglaise dans la loge. Donc, on les salue. Mais si tu l'as, crush it dur. Si tu l'as, crush it dur. Ça, c'est une blague d'RBO, de Rocky Balzarin, pour les Français qui comprennent pas ce que ça veut dire. Donc, c'est ça. Fait que tout ça, ça a été une évolution. Puis si on commence le début de l'année, justement, si on se souvient, le 1er janvier 2022, on était encore au Québec en confinement. Moi, je me rappelle, je suis parti avec ma mère et mon père en Floride durant le temps de Noël. Et ça, moi, c'est une anecdote que je trouve très drôle. On salue ma mère. Probablement, mon père va nous écouter. Peut-être pas ma mère, là, mais on salue ma mère quand même. Et donc, j'invite mes parents. Je leur paye un voyage à Walt Disney. Puis ça a toujours été le rêve à ma mère, c'était d'aller voir Mickey Mouse. Elle a toujours rêvé d'aller à Disney. Fait que j'ai dit, je vais y acheter un billet. Donc, on a pris la voiture. On est allé à Burlington. Puis de Burlington, on s'est rendu à Orlando. Donc, on va faire le voyage. Puis, le 23 décembre, on devait revenir le 24. Parce qu'on avait on se faisait une fête de Noël à la maison, tout ça. On devait partir le 24. Et c'est là que notre premier ministre... Monsieur Legault. Legault. Oui, le Legault, on le salue aussi, et décrète justement, en fait, l'état d'urgence était déjà là, mais il aura décrété le fait qu'on devait se faire confiner et tout ça. Et là, nous, on est en Floride. Et en Floride, il n'y a aucune restriction. On s'est rendu dans un stade de 100 000 personnes pour voir les Tampa Bay Buccaneers au football s'affronter, je pense, contre les Saints. C'était fantastique. On était collés comme ça. Il n'y a personne qui avait des masques. Je me rappelle quand je regardais tes photos sur Facebook, je boucanais, moi. Ouais, c'est ça, tu boucanais, merci. C'est ça, la magie de la CAQ. C'est ça. Mais je me souviens. Et là, ben, le plus drôle, c'est que ma mère, ben, elle me dit... elle est en panique, puis elle dit, mais non, il faut qu'on retourne au Québec, là, le confinement est là, tout ça, il faut qu'on retourne confiner. Je dis, non, maman, on retourne pas au Québec, on va rester plus longtemps, puis finalement... rendu là, ça s'appelait plus le Québec, là, c'était le Kakistan. Le Kakistan, c'est ça, c'était drôle, ça. Mais c'est ça, donc, nous, on est resté plus longtemps, donc, tu sais, le début de l'année, il faut se souvenir qu'on était encore en confinement, et tranquillement, on s'est déconfiné, et là, les activités ont recommencé à revenir à la normale, dont la réintégration dans les loges. Je sais qu'à la Grande Loge du Québec, ça a pris beaucoup de temps. On a parlé avec Marc David, là, il n'y a pas tout récemment. C'était difficile là, pour vous autres aussi. C'est parce que la majorité de nos frères, c'est du 80-90 avec la santé quand même assez fragile. Tu sais, veut pas, on va dire... On voulait pas prendre de chance. Absolument. Si jamais... c'est... on en a perdu aussi. On en a perdu, je pense, 2-3 là, qui est... Mais tu sais, c'était pas... Au moins, c'est pas ça qui les a tués, c'est le fait qu'il avait 100 000 ans. Là, c'est pour ça que ça a pris du temps pour moi avant de pouvoir passer au 2e degré, mettons. Là. Ça, c'est vrai. Toi aussi, en plus, toi, t'as été... T'es comme un enfant, genre de la COVID. T'es né durant la COVID, tu sais, puis là, t'étais pogné là-dedans. Parce que, c'est ça, j'ai été initié en décembre 2019. Ouais. Puis après ça, il y a eu la COVID. En janvier, j'étais en humour, j'étais parti en tournée. Ouais. Puis la dernière journée de tournée, on apprend que tout ferme. Puis là, en loge, on va faire des zooms. Mais comme, oubliez pas le détail, c'est des vieilles personnes. Comme dans mes shows, ça s'engueulait, ça savait pas comment ça marchait. Le zoom, en face dans l'écran. C'est voyons, ça marche pas. On est passé de la chaîne d'union à la chaîne d'oignon. Ouais, non, c'est ça. Ça avait aucun sens. Fait que là, on a dû retarder. Surtout que j'étais le seul apprenti. J'étais le seul apprenti. Fait que ça valait pas la peine non plus de faire des gros cours. Fait que là, on est comme passé de 1 à 9. Puis là, on est les 9 à avoir passé au 2e degré. Ouais, c'est parfait, ça.
Fait qu'au moins, il y a eu de l'évolution. C'est ça, c'est que, tu sais, on a eu toute une période, puis je pense que cette année, c'était la fin de cette période-là de 2022. Claudia, je pense que le confinement c'est terminé quand à peu près au mois de avril peut-être, mai, tout ça. Donc là, tout a commencé à être libéré tranquillement. Et c'est là qu'on a vu le retour vraiment à la maçonnerie qu'on a aujourd'hui. Comme nous, nos loges ont continué à grandir, ça a bien été. Je pense, comme tu dis de ton côté, vous avez eu des nouvelles initiations. Donc on a commencé à résumer. C'est ça, à reprendre nos activités et tout ça. Donc, faut pas s'oublier, là, on vient de sortir du confinement. Donc là, c'est vraiment comme... on a fait quoi après 6-7 mois là, de couvre-feu? Ouais. On dirait qu'on réalise pas, hein? Non, moi, il me semble que c'est tellement loin, et pourtant, c'est absurde. Le couvre-feu, on a vécu ça. Ouais. C'était... Dans la dernière année, mais il me semble que c'est si loin. Ouais. C'est ça. Fou, hein? Cette perspective-là est quand même assez spéciale, tu sais. Puis vous autres, dans cette année-là, tu sais, moi, je me souviens, du début, comme je disais, le début de l'année jusqu'au mois d'avril, on était encore dans les confinements, on prenait panique, comme que Jacob disait, dans les rencontres Zoom, puis ça, c'était général pour tout le monde, là, tu sais. Moi, au départ, je trouvais ça génial, la rencontre Zoom, tu sais, on se souvient, je faisais des tenues, puis on faisait des affaires ici avec le système de caméra, j'ai tout transformé le studio pour adapter ça, c'était le fun, puis à un moment donné, on se rendait compte que faire une tenue par Zoom, est-ce que le faire d'un ordinateur, on est distrait par plein d'autres affaires parce qu'il y a des messages qui rentrent et tout ça, fait qu'on n'est pas vraiment à l'intérieur à pratiquer tout ça. Mais on a eu la chance de faire des tenues avec des gens de partout dans le monde où on n'aurait pas eu cette opportunité-là de le faire. Ouais. Exact. Ça fait en sorte que le projet, peut-être éventuellement, de relancer quelque chose comme ça, plus sporadique, mais où est-ce qu'on peut se retrouver des gens ensemble comme ça, de tous les continents en même temps, puis tu sais, c'est quelque chose de particulier qu'on a la chance de vivre dans ça. T'as raison, parce que ça ramène à une idée qu'on avait eue, toi et moi, de faire une fraternelle justement par Internet, puis même quasiment faire une loge. Ça existe encore des loges internationales, là, genre une loge par Zoom. Métaverse, là. Non, mais là, on va lâcher le métaverse avec le VR. Je veux y aller. J'ai un VR. Puis je viens d'installer le Metaverse. Si tu me dis qu'il y a une loge là-dedans, j'y vais. M'en va cogner. Je vais te donner ça comme info tantôt. Ça, c'est pas le logiciel avec les robots bizarres qui avaient l'air tous des Terminators? Les bonhommes de Lego, là. Ah, mon Dieu. Oui. Ah, mon Dieu. Là, dis-moi pas que Sylvain, avec mon VR que je t'ai prêté, t'es rendu dans la loge là-bas. Non, non, pas encore. Je vais m'en acheter un d'ailleurs. Là, c'est garde ça pour autre chose. Je sais ça. Je sais. Mais dans le domaine de la fraude, c'est très intéressant d'avoir ça. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y a bien des affaires et tu peux échanger de l'argent là, avec ça. Là. Tu peux faire bien des belles affaires. Non, en fait, c'est que, puisque je suis dans le domaine de la prévention de la fraude, au niveau immobilier, il y a beaucoup de transactions qui vont se faire, qui ont commencé d'ailleurs à se faire, des gens qui achètent des propriétés dans le métaverse. Mais voyons donc, tu peux pas acheter. Ça fait 1 ou 2 ans. Acheter, puis ça se vend très cher. Très cher. Voyons très cher, donc. ça dépend surtout c'est qui tes voisins. À base, c'est pour ça que je voulais un VR. C'était pour me starter un comedy club. Oui. Ben voyons donc. Oui. Hey, là, je vais péter une bulle, là, mais là, ça se peut pas. Là. On va lâcher le virtuel. Là. On n'est pas rendu là à acheter des maisons virtuellement. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est qu'ils sont quasiment toutes vendus parce que ça a sorti avant que le Metaverse y sorte. Ils ont planifié tout ça. Tu sais, admettons, t'as un rappeur vraiment connu, il a fait de la merde, en tout cas. Snoop Dogg. Snoop Dogg, lui, il est chill. C'était Travis Scott, que lui aussi, il avait acheté des... 400 000. 400 000. Ben voyons donc. Ouais. Et en ce moment, il y a une banque et un assureur aussi, AXA, puis du côté de la banque, c'est HSBC, qui finance là, dans le métaverse. Puis t'as des intérêts, là. Wow. Genre, tu fais un pourcentage là, avec ton terrain, là. Non, mais attendez, là. C'est la tokenisation. C'est des 1 puis des 0. Comment qu'on peut assurer un terrain virtuel quand c'est le programmeur en arrière qui a fait toute la structure et tout ça? Comment tu peux... puis en plus, c'est dans le cloud. Là, c'est littéralement quasiment impossible d'effacer ça. T'achètes ton terrain, puis justement, le gars qui fait ta maison tout ça, ben lui aussi, il faut que tu le payes. Bon, c'est... Je vais dire à tous ces gens-là qui ont de l'argent, tu sais, qui sont vraiment généreux, qui veulent investir, nous, on aimerait ça se construire un nouveau temple à Montréal en réel. Donc, on peut offrir des opportunités comme ça qui seraient peut-être meilleures que le virtuel. Non, c'est impossible. Tu peux pas me dire c'est vrai, c'est vrai. Écoute, en fait, on pourrait se mettre à plusieurs maçons et acheter via la tokenisation des immeubles.
Donc, on pourrait être 100 000 maçons, on achète 100 000 parts sur le blockchain d'un immeuble qui vaut peut-être 30-40 millions. Puis, on reçoit un rendement des loyers de l'immeuble. Oui, mais ça, pour moi, c'est moins pire. Là. Pour moi, c'est moins pire qu'on parle de la monnaie virtuelle, qu'on investisse là-dedans, que d'acheter un terrain dans le métaverse. Ben, c'est comme ça, c'est une perte de temps. C'est comme acheter un NFT. Ça, c'est une autre histoire aussi. Là, on s'en va dans c'est pas de la maçonnerie, mais ça fait du bien de sortir ça. Là. Mais ça aussi, c'est une niaiserie, les NFT. C'est une des affaires qui pollue le plus sur la Terre. C'est quoi un NFT? Je sais que c'est un jeton non fongible. Ouais. Je sais pas. Non fongible. C'est dans le fond, c'est une œuvre d'art qu'il y a seulement un code source, ben, il faut que tu possèdes l'original. Ah oui. Mais c'est parce que l'original, comparativement à une toile qui est tout le temps là, genre, le NFT, il doit tout le temps être on. Il doit tout le temps, il peut pas se fermer. Fait que là, ça prend des serveurs, ça prend des affaires, puis ça prend... tout le temps. Puis fait que ça tire de l'énergie, puis ça pollue au bout, là, les NFT. C'est l'enfer. Ça, c'est... Non, mais ça, c'est littéralement, là, OK? Là, je trouve ça niaiseux, là. Peut-être je réalise parce que je suis vieux, Colin. Mais, tu sais, le gars, il va faire un dessin, OK? Il peut faire un dessin avec son doigt. Puis ça, là, ça vaut 5$, puis là, il y a du monde qui vont décider de surenchérir, puis ton 5$ est rendu 20 000 $, 1 million pour un trait de dessin que j'ai décidé de faire avec mon doigt. Franco, comme à Wall Street, comme avec la bourse, tout ça, c'est imaginaire. Et on a foi, parce qu'on a foi dans ça, c'est pour ça que ça fonctionne. Parce que si demain, tout le monde réalisait la vraie histoire, comment créer l'argent dans le monde, ben tout le monde dirait, voyons, c'est une fraude, cette affaire-là. Ouais. Donc, on sortirait de là, et là, tout le monde perdrait confiance, les systèmes bancaires tomberaient, tout tomberait. Le capitalisme, il croche. Je sais pas. Ça l'a parti dans les années 1500-1600 avec une fraude. Donc, c'est un mensonge perpétuel. Là. Aïe. Donc, c'est la même chose avec le métaverse. C'est l'attention. C'est l'attention que le monde met là-dessus. La confiance qu'ils mettent. Le blockchain, c'est ça. Wow. La crypto, quand la crypto elle a de la valeur, c'est parce que c'est le monde qui décide, OK, on met de l'attention là-dessus pendant une semaine. Fait que pendant une semaine, ils vont passer à autre chose. Ouais. Fait que là, c'est vraiment le metaverse. Mais la loge du metaverse, je veux y aller. Wow. Je suis curieux, puis je suis pas curieux en même temps. Je veux pas nécessairement encourager ça. Tu sais, on se souvient-tu que au début de l'Internet, t'étais pas encore né dans ce temps-là? Je suis né en 96, OK? Ben, c'est justement... en 94, je me rappelle quand j'ai eu mon premier PC, on avait le début de l'Internet, parce qu'il y avait encore les BBS, là, tu sais. D'ailleurs, notre technicien connaît pas mal les BBS en arrière. Si vous savez pas c'est quoi, vous irez voir ça, BBS, là, sur Internet. Il y a toute une histoire là-dessus. Et... à ces débuts-là de l'Internet, ben justement, tu sais, c'est quoi, pourquoi je disais ça? Quand je viens d'avoir un plan de mémoire, c'était pourquoi que je disais ça? Ça, c'est l'âge, Tu sais que c'était vieux? Oui, ben tu vois, regarde, c'est pas littéralement là-dedans. Mais je me souviens plus pourquoi que je voulais dire ça. Parler de l'Internet. Pourquoi je voulais parler de l'Internet? Ah, parce que tu disais, je veux pas nécessairement encourager ces affaires-là, mais... Ah oui, c'est ça, c'est exactement. Merci, Claudia. Merci. J'y suis. Elle suit, merci. Une chance, t'es là. Parce que dans ces tout débuts-là, on disait que on voulait fuir la réalité pour aller sur Internet. Parce que dans ce temps-là, l'Internet, ça allait pas trop vite. On parlait d'un modem 56, qu'on a peut-être des fois du 5 mégabits, 10 mégabits. On était heureux avec du 10 mégabits. Puis on voyait les images quasiment sortir bit par bit, puis ça sortait, puis on était heureux. On s'évadait dans l'Internet. Puis là, aujourd'hui, on est rendu dans une situation que on est tellement rendu accro à l'Internet que là, ben, pour certaines personnes, en tout cas pour moi, j'essaie de plus sortir de ce système-là. C'est comme une trappe, tu sais. On est comme rentré dedans, puis là, on est pris, puis là, finalement, on veut s'en sortir de tout ça. Puis moi, c'est comme ça que je le vois, ce métaverse-là, toutes ces affaires-là. Les gens fuient la réalité pour aller dans un monde où qui peut être quelqu'un de totalement différent. Ben, en fait, dans le métaverse, la majorité, c'est juste des kids qui crient. C'est juste des enfants qui sont même pas supposés être là. Puis, comme exemple, j'allais au Comedy Club dans le Metaverse. J'étais OK, je m'en allais faire une routine, tout ça. C'est des petits kids, blablabla. Il y a 2-3 adultes, puis je regarde les règlements. T'as pas le droit de sacrer, t'as pas le droit de dire des affaires crottières, t'as pas le droit de rien dire. OK. Fait que si admettons, j'étais allé sur scène, puis j'avais fait mes bits normales, ben, mon casque VR aurait été banni. Fait que ça, c'est de la pure censure. C'est de la censure. Ton casque va te donner des électrochocs à cause t'as pas le droit de rentrer là. Ça, c'est drôle que tu dises ça parce que le créateur du VR, il a produit un casque que
qui peut exploser si tu meurs, puis ça tue l'usager. Il l'a créé. C'est débile. Il va falloir que tu ailles voir ça. Là. C'est ici, dans ton jeu, tu meurs, ton casque, il y a des explosions qui se font au niveau de tes tempes. Bon, fait donc on va passer... On va revenir à la maçonnerie, puis ça n'a aucun sens, cette affaire-là. C'est un maçon, le gars. Non, ça non, je pense pas que ça soit un maçon Zuckerberg. Moi, j'ai un maillet. Je peux donner des coups de maillet s'il faut. Ouais, donc là, on a eu quand même jusqu'au mois d'avril, comme on disait, une certaine forme de... Le reste du confinement, tout ça. On a rétabli, après ça, tous nos processus. Comment vous les avez vécus ces mois-là, comme pour vous, de votre côté, si je vous retourne là-dessus, la question? Ce début d'année-là maçonnique qui était... tantôt, comme tu disais, on a réussi à communiquer avec des frères et sœurs d'un peu partout à travers le monde. Ça, c'était le fun. Mais quand on est revenu dans notre réalité, en fait, ma question que j'ai pour vous, c'est comment vous l'avez vécu, votre réintégration, qu'on pourrait dire, à la régularité maçonnique, qu'on était capable de se revoir en tenue et tout ça? Moi, j'ai trouvé qu'il y a eu comme une effervescence de joie parce que tout le monde était tellement content de se retrouver après tout ce temps où est-ce que physiquement on était distants, que là, j'ai trouvé que les frères et sœurs étaient motivés, avaient envie de venir en tenue. Il y avait une belle énergie, les gens repartaient ressourcés d'une différente façon que quand on le faisait en ligne. Mais tu sais, en ligne, là, ça nous a permis de se soutenir, ça nous a permis de se désennuyer, ça nous a permis de rester connectés. Mais en revenant, ben là, on a retrouvé la chaleur humaine, on a retrouvé les agapes en personne, on a retrouvé toutes les manifestations de fraternité. Donc, je pense qu'il y a eu une grande effervescence. Il y avait un peu de confusion avec les accolades. Là, on donne-tu 3 bises, la main, on se lave les mains. On savait plus trop comment s'enligner avec ça. Là. C'est vrai, ça. Jacob apporte un point qui est intéressant, c'est juste la chaîne d'union, tu sais. Parce que d'habitude, quand on fait notre chaîne d'union, on est ensemble, puis on est tu sais. Mais là, on peut pas. Puis là, il faut qu'on prenne des distances. Fait que là, il y a toujours eu cette peur-là. Puis là, à un moment donné, on a pu voir, là, quand toute la réglementation est partie, là, ça, littéralement, c'est comme si une chaîne tombait, puis comme, OK, là, on peut se faire des câlins, puis d'être ensemble. C'est vrai qu'il y avait cette proximité-là qui était plus là. On était là, mais c'est comme si on n'était pas là en même temps. Somme toute, je trouve qu'on a quand même réussi à s'adapter à la situation. Tu sais, quand la pandémie est arrivée, on s'est tout de suite retourné vers des loges virtuelles. On s'est préparé, on a lancé ça, on a commencé. On n'était pas les premiers, mais on a suivi les deuxièmes. On a été très rapide sur ça. Alors qu'à beaucoup d'endroits dans le monde, ils ont été complètement paralysés puis ils ne savaient pas quoi faire. T'as raison sur ce point-là parce que je me rappelle encore, c'est comme c'était hier. Pour moi, les premiers qui ont fait ça, c'est la loge rue de l'Art Kipling. En France, on les salue, d'abord, derrière nos frères. On a toujours le challenge là, pour la pétanque maçonnique. On va faire ça, c'est sûr et certain. On les challenge. Je l'ai dit, on va faire combien de fois notre voyage. En plus, là, on a fait la 16e, la 8e, la 14e, la 200e de finale. Puis on a réussi à se rendre à ce point-là pour dire que on sait pas si on a encore une équipe, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais c'est ça, fait qu'eux ont été les premiers. Pour moi, c'est eux qui ont été les premiers. Puis par après, on a repris le concept. On l'a modifié de notre côté, à notre sauce. Puis après ça, on a vu ça un peu partout à travers le monde. Il y a des gens qui ont décidé de faire juste des rencontres Zoom, pas nécessairement des tenues formelles. J'en ai vu d'autres, même à Montréal, qui ont décidé que durant leur tenue, ils mettaient une vidéo qui simulait toutes les actions qu'on doit faire en loge. Fait que les gens, comme tu dis, ils ont utilisé leur créativité. C'était le fun de voir justement que finalement, on pouvait faire quand même de la maçonnerie malgré tout ça. Là, fait que c'était un bel aspect, ça. Tant qu'à saluer les invités, j'en profiterais pour saluer William et Thomas. Ben oui. Qui sont des frères que sous le bandeau en fait, c'est des auditeurs qui m'ont contacté, puis avec lesquels on a commencé à travailler ensemble sur certains projets. Et c'est tout simplement fantastique ce qu'on est en train de développer. Donc, c'est la maçonnerie qui nous a amenés là, la fraternité. Puis cette facilité aussi là de travailler ensemble sans aspérité, sans ego, sans tout ça. C'est vraiment extraordinaire. Ça va être un beau terrain dans le metaverse. Parce qu'ils sont supposés venir au mois d'avril là, pour le colloque sur la fraude. Donc, on a bien hâte de les accueillir. Ils vont souvent venir en loge. Et nous, on va sûrement aussi aller les visiter en Europe. Ah, c'est très le fun, ça. Mais
t'apportes, c'est ça, quelque chose qui est vraiment le fun, côté relation. Ça l'a créé aussi, justement, comme tu dis, plein de nouvelles relations, dont une, je dis, ça faisait déjà quand même un certain temps qu'on l'a travaillé, mais tu sais, nos frères de la Grande Loge du Québec qui viennent nous voir aussi, c'est le fun de voir quand même cette... pas juste à cause de Jacob, là, c'est pas Jacob qui est l'initiateur là-dedans, nécessairement, tu sais, mais bon, on va donner 4% de l'honneur, tu sais. 4%. Ouais, c'est ça, exactement. Mais le fait qu'on crée quand même une belle relation avec eux, une belle synergie, pour moi, je trouve ça fantastique, malgré le fait qu'on peut pas nécessairement se rencontrer, tu sais, en tenue, mais hors loge, il n'y a pas de problème, on peut quand même se voir un peu comme qu'est-ce qui se fait en France présentement, tu sais, quand on parle d'Utopial, d'activités paramaçonniques et tout ça, les obédiences vont quand même se rencontrer à l'extérieur, puis je pense, pour moi, c'est ça une belle forme de fraternité, donc on commence à être capable de pouvoir faire ça aussi au Québec, donc c'est drôle que je vais dire, mais merci à la COVID de nous avoir permis de pouvoir nous rapprocher pour ce genre de choses-là. Tu sais. On est rendu là. Oui, c'est ça. On le sent. Ouais. Donc là, on a parlé de ça. Quoi d'autre qu'on peut parler en rétrospective là, pour... moi, l'année 2022, ça a été particulier dans le sens que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Okay. À apprendre à pondérer. Parce que moi, j'étais à me pondérer. Okay, moi, j'étais un visionnaire, j'étais un entrepreneur et je cours vite. T'sais. Moi, je visualise un projet, puis dans les jours qui suivent, je veux qu'ils se mettent en marche. T'sais. C'est vrai, ça. Il y en a qui se reconnaissent. Hein? Parce que, si on est ensemble, c'est parce qu'on est un effet miroir. Ouais. Donc, moi, quand je vois le projet, puis je l'ai déjà conceptualisé, mais je veux qu'il se réalise tout de suite dans la matière. Et ça doit prendre un certain temps. Et il y a deux choses que j'ai retenues cette année. Parce qu'on a engagé un consultant en télécommunication pour dans notre entreprise. Puis il y a deux choses que j'ai retenues. La première, c'est les bêtes à nourrir. Je me suis rendu compte que plus qu'on a de projets, de biens auxquels on est attaché, parce que on a comme une drôle de conception de la liberté. Hein? On pense que la liberté, c'est strictement au niveau de tout ce qu'on peut faire, mais non, il y a la liberté de penser, mais la liberté envers les objets qui nous entourent, qui souvent, on va attacher une importance, puis qu'il faut s'en occuper de ces petites bêtes-là à nourrir. Ouais. Et ça prend beaucoup de temps, puis ça nous détourne de notre voie initiatique. Donc, les bêtes à nourrir, j'ai pris conscience de ça. Je dis, je vais peut-être laisser tomber une couple de projets, d'en faire un peu moins pour me concentrer sur l'essentiel. Puis vraiment me rapprocher aussi de mon côté familial, parce que moi, j'ai tendance à être un workaholic. Moi, je peux travailler, là, puis pas dîner, pas souper, puis faire un 12 heures en ligne. Ça, c'est moi, tu sais, je suis comme ça. Donc, cette année, en 2022, j'ai eu à me pondérer, à prendre conscience de ça. Puis Claudia m'aide beaucoup, parce que Claudia, tu sais, elle, c'est « on profite de la vie, on fait des activités. » Puis moi, non, je veux travailler parce que je veux tellement réaliser vite mes projets. Donc, elle m'a appris beaucoup cette année, justement, à me pondérer sur mes élans. Puis la deuxième chose que notre consultant m'a appris, c'est que finalement, j'étais 1 an d'avance sur mes projets et je n'étais pas 1 an en retard. C'est bon ça au moins. Donc finalement, quand j'ai pris conscience de ça, je dis oui, c'est vrai, on est 1 an d'avance sur ce qu'on avait écrit puis anticipé dans nos projections. Donc finalement, je suis pas en retard. Fait que je peux prendre ça bien plus cool. Ça. On est plus en retard. Oui, moi, c'est dans ma nature, je suis comme ça. Puis je pense que c'est quelque chose aussi, Franco, qui te touche aussi, parce que je sais que si on est des bons amis, c'est parce qu'on se ressemble à quelque part. Hein? Ça a l'air qu'on a chacun un set de roues de Ferrari, c'est ça que j'ai entendu dire. Moi, j'ai les roues arrière, la propulsion, toi, t'as les roues en avant, tu diriges à gauche, à droite. On a la transmission ici. Ah, c'est ça. Moi, je suis une Lada. Puisque tu parles de ce sujet-là, puis c'est exactement là-dessus, puis t'es allé naturellement, fait que je suis bien content de ça. Il y a une semaine à peu près de ça, j'ai eu des frères à la maison que... Tu sais, on fait toujours la blague, mais on a 2 types de loges, des loges secrètes. C'est pas les Illuminati, mais on a l'ordre secret des calmars réunis, que seuls les vrais maçons savent. C'est à un endroit qu'on mange des calmars frits, puis qu'on change le monde là. C'est absolument sensationnel. C'est les meilleurs calmars au monde, à Montréal. Petit restaurant péruvien. Oui, c'est ça, à Montréal. Et sinon, il y a aussi la loge secrète du jacuzzi qui est dans ma cour en arrière. Et à ce moment-là, on change le monde aussi. On
a des belles conversations philosophiques. C'est vraiment le fun. On se rencontre tous les mercredis. Donc, le jacuzzi est plein, vénérable maître. Le jacuzzi est plein. Là, puis là, l'eau est très chaude, elle est à 101 degrés, fait que c'est parfait. Avec la température qu'on a présentement, c'est juste parfait. 3 gels le constituent, 5 gels. C'est bon, on recommence avec ça, c'est ça. 5 le mouille et 7... bon, on va arrêter là. La rende molle. Ça. Et, la rende bien chill. C'est ça. Et lors de notre dernière réflexion, il y a un de nos frères qui... nous a porté 2 questions. Puis j'ai trouvé ça sensationnel, puis je pense que c'était très approprié pour l'émission d'aujourd'hui, justement notre rétrospective 2022. Fait que là, tu as commencé par la première question, mais je vais quand même la relire sur le téléphone que j'ai ici, parce qu'il a demandé, et c'est une directive de ce vénérable-là, il a dit « J'ai fait l'exercice avec 2 frères et je vous propose de faire de même. Okay? » Donc, il dit « Partagez avec des frères et sœurs autour de vous. » Donc, c'est ça que je fais présentement. Et autour de vous, une chose pour laquelle vous avez de la gratitude en 2022 et partagez une aspérité que vous allez travailler en 2023. Jason. Écoute, on a encore 20 minutes avant la fin de l'émission. Mais si t'en as plus qu'une, il n'y a pas de problème. C'est juste les aspérités de Claudia, on va manquer de 20 minutes. Voilà, c'est ça. On va faire un spécial 4 heures. mais Sylvain, tu as commencé avec les choses que tu devais travailler. Pour 2023, ça serait quoi les aspérités? Qu'est-ce que tu veux faire pour que ça aille encore plus loin de ton côté avec ta pierre? Bien, personnellement... Puis c'est également collectivement, OK? Parce que ça va toucher la société, dans le sens qu'on est à un ère en ce moment de désinformation. Et partout dans le monde, autant les médias conventionnels, les gens sur Internet, tout autour de nous, là, et ça nous amène peut-être à une certaine forme d'apocalypse, hein, apocalypse qui veut dire révélation, mais... Pas celle de Saint-Jean. Non, pas celle où le monde va être détruit, mais dans le sens où... dans les prochaines années, il va falloir faire preuve de beaucoup de discernement sur ce qu'on voit et ce qu'on entend. Les gens vont se radicaliser, vont avoir des opinions, vont se polariser, tu sais. Alors, c'est bien important, c'est ce qu'on va avoir à faire face. Puis moi, ce sur quoi je tente à travailler le plus pour moi-même, pour les prochaines années, c'est de garder ce discernement-là, de ne pas me polariser ou me radicaliser dans un sens ou dans l'autre. Parce que vu que je travaille dans la prévention de la fraude, je vois beaucoup de choses et il faut vraiment mesurer tout ce qu'on voit. Parce que la fraude, elle provient de partout, là. Et ce que notre société, et ça c'est le côté positif, la science va nous apporter des révélations sur notre passé en tant qu'humanité, mais aussi sur toute notre société de consommation, notre histoire, tout ce qu'on est. Aujourd'hui, notre société, elle est basée sur une société de consommation bâtie à partir des lobbyistes qui ont mené certaines industries à prendre une place importante, puis maintenant, ces entreprises-là... je dirais, influence, ont des mains mises sur les gouvernements de différents pays. Et ça fait en sorte que tout ce qu'il y a autour de nous, c'est de la désinformation ou du mensonge. Et tu sais, on pense que les désinformations, ça vient des sites conspirationnistes. Ça vient pas juste de là. Ça vient autant des médias streaming que ça vient des lobbyistes de compagnies internationales qui veulent désinformer ou même de religions. Hein, qui vont aussi introduire de la désinformation comme ça. Donc, ce qu'on va avoir à vivre, c'est ça. Et moi, je vais travailler très fort à rester centré dans ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se perdre, qui vont aller vers des dépressions, vont se suicider, parce que on ne sait plus où se brancher, on ne sait plus aller où la vérité. OK. Fait que si on résume ça en un mot, c'est quoi l'aspérité? À travailler? Oui. Je dirais sortir de son mental et de ses émotions pour être dans son cœur. Parce que si on est dans son cœur, on est capable de discerner et de trouver la vérité. Mais dès qu'on va se retrouver dans le mental ou les émotions, tout ce que les médias ou la société tentent de nous apporter pour faire de l'argent, parce que quand on consomme, c'est payant, bien, si on réussit à rester dans notre cœur, on ne tombera pas dans ce piège-là. OK.
Je peux-tu te rajouter une aspiration, vu que Claudia va en avoir 85, là, c'est qu'elle a annoncé tantôt. Là. Tout ce que tu me dis là, je trouve ça super intéressant. L'affaire, c'est que, Sylvain, tu viens de nous dire que l'année qui vient de passer, tu as travaillé beaucoup, tu étais toujours concentré là-dessus, tout ça. Là, mon impression, OK, mon petit oiseau me dit que tout ce que tu me dis là, ça a l'air bien intéressant, mais ça va te rajouter encore plus de travail. Moi, je te rajouterais une aspérité de prends ça cool, prends du temps pour toi. Ah oui, mais ça serait bon aussi cette année, Sylvain. Prends cette année pour Sylvain. De m'occuper de ma famille. Okay, ça, c'est bien important. Puis garder ma tête. Parfait. Bien important. Bien sûr. Oh, on l'a. Ben oui. C'est sûr, ça, c'était prévu de m'occuper de ma famille. Ah oui, mais moi, c'est ça que je voulais entendre. C'est pour ça qu'il fallait que j'aille chercher le nerf du nez. Puis... Merci. Le verre du nez, pas le nerf. Non, mais moi, je vais dans le nerf. Si je vais tasser le verre, je vais aller chercher le nerf. Claudia? Allô? Comment? Toi, de ton côté? Fait que le premier point, c'était la gratitude. Oui. J'ai beaucoup de choses qui m'ont amené de la gratitude. Tous les beaux moments en famille qu'on vit. Je me suis rendu compte à quel point le temps passe si vite. Puis je suis chanceuse d'avoir encore plusieurs membres de ma famille qui sont encore vivants, puis tout ça. Puis j'apprécie ça beaucoup. Je me suis rendu compte à quel point ça passe vite. Puis j'ai beaucoup de gratitude pour ça, de pouvoir continuer à partager des moments avec eux. Et puis j'ai beaucoup de gratitude aussi pour le Vénéralat, la fraternité qu'on vit dans notre loge, de pouvoir continuer mon chemin. J'ai beaucoup de gratitude pour toutes les belles choses qui nous arrivent, je trouve, puis qu'on prend le temps de savourer. Puis que je pense que moi, grâce à la maçonnerie, pour ma part, en tout cas, j'arrive à voir avec des yeux nouveaux. Versus, mettons, avec de l'anxiété quand j'étais plus jeune, tu sais. Puis j'ai fait beaucoup de chemin, fait que je vois les choses avec des yeux nouveaux. Fait que j'ai beaucoup de gratitude pour ça aussi. Génial. Beaucoup de gratitude aussi pour autant le Vénéralat que l'entreprise. Tu sais, ça m'a permis aussi de déployer des nouvelles qualités de leadership. Oui. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour ça aussi. Ah. Donc, pour la première partie, c'était la gratitude. Pour la rétrospective. Là, la liste des 85. OK, t'es prêt? Oui, okay. Vas-y. On a... Vas-y, ce chronomètre là. 28 secondes. Et 4 centièmes. Mais, en fait, ça fait quelques mois que je réfléchis à ces choses-là. Je me dis... Tu sais, tantôt, je parlais un peu de où est-ce que ça m'a amené, de fait d'avoir un enfant, puis tout ça. Puis là, je me dis, OK, là, j'ai des choses que je veux léguer, j'ai des actions que je voudrais poser, puis j'ai des défauts qui continuent de me pourchasser, que j'incarne encore. Fait que là, je me dis, là, il faut que je m'organise. Fait que c'est ça pour moi, le fait... Là, je me rends compte que je veux prendre ma place. Je veux prendre je veux... La place ou ta place? Ma juste place à moi. OK. Tu sais, puis d'incarner qui je suis sans me limiter, on va dire ça comme ça. Et puis je pense aussi d'exercer mon leadership sans restriction, on va dire ça comme ça. Ouais. Puis pour ça, ben, je me rends compte que je pensais avant de rencontrer Sylvain puis de débuter mon processus initiatique que mon seul défaut c'était d'être légèrement désorganisée. Ben, je suis toujours légèrement désorganisée. Bon. Fait que là je veux essayer de me créer des habitudes. Fait que ça fait plusieurs mois là que je réfléchis, c'est quoi les habitudes que je veux faire quotidiennement pour atteindre mes objectifs. Puis là il y a un frère qui nous a envoyé un courriel récemment puis il a écrit tout ce qu'on ne planifie pas, on planifie d'échouer. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est vrai. Okay, il faut que je m'organise mieux. Il faut que je planifie de réussir, parce que si je planifie pas de réussir, je vais planifier d'échouer. Je me suis dit, ça a bien de l'allure. Si je veux atteindre mes objectifs, tu sais, j'étais un peu comme en suspens. Je fais du travail sur moi, mais je suis pas encore... tu sais, je concrétise des choses, mais il y a comme un bémol. Puis là, ben, je veux, cette année, créer des habitudes pour concrétiser certaines choses. Persévérer, faire preuve de plus de constance. Tu sais, moi, j'ai une personnalité, je fais quelque chose, là, puis après 3 minutes, je suis comme, c'est bon, j'ai saisi l'essentiel, j'ai de la misère à persévérer dans ce que je fais. À finir. Ah, mon Dieu, c'est ardu. À un moment donné, j'avais écrit une thèse pour un cours. J'ai écrit 167 pages. Il me restait 3 pages à écrire. Je l'ai jamais fini. Je m'en souviens de ça. Ben oui, je sais. Tu sais, c'est comme, pour moi, là, le 80-20, là, 80% est fait en 20% du temps. Mais c'est long finir le dernier 20%. Ça me prend 80% du temps. Moi, là, cet effort-là, de quand c'est pas comme l'enthousiasme de la nouveauté, là, c'est comme ardu. Tu
Fait que là, c'est de marcher ce chemin-là, puis de me rendre au bout, de finir, puis concrétiser mes affaires. C'est ça que j'aspire à faire. Claudia, là, c'est au baseball, OK? C'est le lanceur partant de la partie, mais pas le closer. Closer, c'est la personne qui s'en vient, OK, là, on finit la game, là, puis là, on s'assure que le score là, reste à notre avantage, là, tu sais. Claudia, elle ouvre la partie, mais elle la ferme pas. C'est ça. Ça faudrait que tu fasses un lanceur complet jusqu'à la fin de la partie. Mais c'est le fun parce que Sylvain il me complète là-dessus. Tu sais, Sylvain, moi je fais des sprints là, tu sais. Ouais. OK, go, on fait un sprint, puis là Sylvain est comme OK, quand t'as fini ton sprint, il y a aussi un marathon après. Là Claudia fait comme oh non. Je suis fatiguée, là! C'est ça. Ouais. Fait que là, c'est une question pour moi de ça, puis de trouver aussi de l'enthousiasme dans ça, dans être capable de trouver de la joie dans cette partie-là, puis de persévérer comme un vent nouveau là, pour être capable d'aller de l'avant. Ouais. Fait que ça se manifeste partout là, pour moi, ça, autant dans ma vie personnelle que maçonnique. Ben ouais. Fait que c'est de trouver la capacité de finir ça. Fait que je te dirais que ça serait ça ma principale... autant la persévérance, autant de m'assumer. Tu sais. De finir le texte. Ouais, la constance. Mais d'accomplir des choses. Mais pour accomplir des choses, il faut que je sois capable de m'organiser, de persévérer, de m'assumer. Puis là, je pense que là, je suis en train... C'est ça que je disais à Sylvain hier. Moi, je vois la nouvelle année qui s'en vient, là, comme... Je tends à faire un bond. Là. Je veux comme évoluer une coche de plus. Puis je me dis, OK, là, il y a plein de choses que je connais. J'ai mis en pratique jusqu'à un certain point, mais pas toujours jusqu'au bout. Il faut que je le fasse. Ouais. Je vais surveiller ça de très près, Claudia. mais moi, j'ai un conseil pour toi. Quand tu veux prendre ta place, là, tu te positionnes comme ça, puis quand il y a un petit fatigant à côté, tu fais ça de même. Yeah. Tu dis, hey, c'est ma place. Tu sais? Comme le nouveau site web du gouvernement du Québec, j'ai ma place. Donc, vous pouvez voir ça. Mais non, mais c'est intéressant. Je vais t'encourager là-dedans, Claudia. Merci. Oh, oui. OK, on fait 3 signes. J'ai pas trop compris. On est à 53 minutes. Ah! Okay. 40, 50, c'est quoi ça? 53 ou 8? Ouais, OK. Ben là, c'est premier mot, deuxième doigt. Non, mais je l'ai aussi ici. On est à 51, fait que c'est parfait. Merci mon aiguilleur. Monsieur the Third. Quoi? J'ai toujours l'impression que tu me dis Monsieur le caca. Ben, bon. The Third. The Third. Monsieur Trépanier, oui. Toi, de ton côté, ton année de 2022, et tes aspirations, en fait, pour 2023. En 2022, moi, je suis vraiment heureux d'avoir finalement monté au 2e degré. Ça, c'est un accomplissement. D'avoir été capable de mettre une balance dans ma vie grâce à mon outil. C'est bien, ça. La balance, c'est un outil. J'ai réussi à me recentrer. Parfait. Aussi, je suis très content d'avoir être capable de me fier à mon instinct. J'ai appris à me fier à mon instinct pas mal. La petite voix intérieure, là. Ouais. Ça, c'est plus l'intuition que l'instinct. C'est mon flair, mettons, là, comme je pourrais dire. Puis, il y a une autre affaire, c'est pas rapport, je suis très, très, très... j'ai beaucoup de remerciements et de gratitude envers Anthony Rémillard et Charles Deschamps. Ouais. Parce que grâce à eux, qui m'ont comme fait découvrir grâce au Gang Show, j'ai pu faire le Zoo Fest qui est du Juste pour rire. Ouais. J'ai pu faire le Mini-Fest, j'ai pu faire du Festival Comédia. J'ai fait leur première partie, ils m'ont pris pour leur première partie à Lévis. Ils m'ont comme mis sa map, puis j'ai pu rencontrer mes nouveaux meilleurs amis en humour, que j'ai jamais eu autant d'amour à comparativement de où que je viens. Là. Ah ouais. Fait que je leur dois beaucoup. Ils sont vraiment gentils de faire ça pour les jeunes, puis de prendre un petit break dans leur carrière pour faire monter des jeunes. Ouais. Ça, c'est capoté. Là. En même temps de nous insulter, mais ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est ça la partie le plus fun. Là. Tu peux pas. Pour moi, c'est comme en maçonnerie, le frère terrible, il est là pour ça, pour avoir du fun quand on martyrise le candidat pour rentrer. Là. Tu ne peux pas enlever les insultes de tout ça. Charles, il a fait une joke de franc-maçonnerie. Jacob, il est dans franc-maçonnerie, qui est une société secrète, puis ça fit avec lui parce qu'on n'entendra jamais parler de lui. C'est ça. Jacob, premièrement, c'est pas secret. Mais, puis, par exemple, en 2023, qu'est-ce que je veux vraiment travailler? C'est d'arrêter de prendre le monde pour acquis. Ouais. D'arrêter de prendre mes proches pour acquis. Que genre, c'est eux qui vont me sortir de la merde, ou que genre, je vais texter tel ami parce que je le sais qu'il va pouvoir me faire un lift, ou tu sais, juste
enlever parce que j'ai comme grandi d'une façon que j'ai pas eu le choix en tant que tel. Mais là, je pense qu'il est temps que j'enlève ça, genre de... Tu sais, c'est pas un bon sentiment que je donne à ce monde-là en tant que tel en faisant ça, là. Puis justement, je le sais que ma relation récemment s'est terminée à cause je l'ai un peu trop pris pour acquis. Vraiment un acquis, je la prenais puis je la kickais dans un acquis. Non, mais c'est vraiment, c'est la seule affaire en 2023, c'est pas prendre le monde pour acquis puis juste continuer à foncer. Et prendre soin de ta santé aussi. Parce que Trépanier a failli trépasser. Oh là 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 là. Ouais, ça aussi. Puis c'est bizarre, c'est juste une affaire émotionnelle. Fait que... Puis en plus, j'ai pu voir que tu as accumulé des outils en plus. Tu étais bien équipé. C'est marqué well equipped. Très bien équipé. Ouais, c'est ça. Tu as la règle de 24 pouces en plus qui est très intéressant comme symbole. Si vous la connaissez pas, je vous invite à lire là-dessus parce que ça peut changer une vie. Moi, c'est mon point que je veux travailler en plus là-dessus. Donc, merci, Jacob. Donc, là, t'es seté, là, t'as ton plan pour 2023, c'est ça? Oui. Ah, bon. Ça va être de l'humour, de l'amour. De l'humour puis de l'amour. Okay, c'est quasiment un bon titre de t-shirt, ça. Je veux de l'humour puis de l'amour. C'est bon, ça. Franco? Moi, merci. Oui, il faut pas l'oublier, Franco. Oui. J'essayais en plus. Gratitude. C'est ça. 2022. La gratitude que j'ai pour 2022, c'est vraiment la chaîne d'union. Okay? Parce que, vous le savez déjà, mais publiquement, très peu de gens le savent, mais j'ai vécu beaucoup de stress durant l'année. Ça n'a pas été nécessairement évident pour moi, malgré le fait que je monte toujours le sourire et que tout est beau. Il y a quand même des choses en dedans qui me font pas mal travailler. T'sais. Moi, ça a commencé depuis le début de l'année. Là, on a eu littéralement notre week-end de marde. Pourquoi? Parce qu'on a eu un refoulement d'égouts qui a mis de la merde partout dans le sous-sol. T'sais. Et j'ai vécu dans un chantier de construction jusqu'au mois de septembre. Là, c'est flambant neuf, c'est beau, la vie, tout ça, mais ça a été une dure épreuve. Donc, si je comprends bien, l'issue a été positive quand même. L'issue a été positive et c'est pour ça que ça vient avec la chaîne d'union là-dedans, tu sais, qu'il y a eu quand même de l'aide avec les frères et sœurs. J'ai eu des situations quand même familiales qui ont été quand même difficiles. La santé a été quand même un peu... frapper un peu là-dedans aussi parce qu'avec le stress et tout ça, le travail, comme on disait tantôt, les efforts supplémentaires m'a créé beaucoup d'anxiété. J'ai été victime d'harcèlement, j'ai eu des menaces et tout ça. Ça a été une année quand même assez tough. T'sais. Puis pour moi, le symbole qui revient avec ça, c'est vraiment la chaîne d'union, parce que sans votre rapport, sans votre aide, sans votre support, de le sentir que même si je vous regarde vous deux, puis vous m'avez beaucoup aidé pour plein de choses, mais n'importe qui d'autre qui disait je suis quand même là s'il arrive quoi que ce soit, ça m'a permis de me dépasser puis d'aller un petit peu plus de l'avant, tu sais. Fait que ça, pour moi, ça a été... 2022, ça a été une année épouvantable pour moi. J'ai pas... Tu sais, oui, j'ai profité quand même, je suis allé voyager. Le moment qu'on a eu la restriction qui a été enlevée pour le voyage, je suis parti, puis j'ai fait quand même des belles choses. J'étais allé, comme je disais, à Orlando avec mes parents. J'étais allé au Portugal. J'étais retourné au Mexique. Écoute, cette année, c'est quand même assez... j'ai fait ça, Orlando... Cancun, j'ai fait le Portugal, l'Angleterre, la France, la Bulgarie, puis le Chili. Fait, j'ai fait 7 pays. Puis il dit que ça va mal. Puis après ça, il dit que ça va mal. Bon, mais je dis, mis à part ça, ça a été... Je dis, ça a été quand même très difficile pour moi. Fait que pour moi, la chaîne d'union a vraiment été quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé. Puis mon aspiration, en fait, pour 2023, c'est quelque chose, ça fait longtemps que je travaille, mais là, j'ai décidé cette année de mettre une coche de plus pour dire, là, on va vraiment adresser ça un peu comme un closer. Là, faut vraiment que je ferme ça. Puis c'est le fait de pouvoir de déléguer aux autres. J'ai de la misère avec ça. J'ai de la difficulté, parce que, moi, dans ma vie, je suis quelqu'un qui va donner confiance tout de suite dès le jour 1 à quelqu'un à 100%. Puis à fur et à mesure que ça ne fonctionne pas, j'enlève des barrières. En fait, je rajoute des barrières, Puis que là, la confiance descend de 100 jusqu'à 20, 10, 0. Puis si t'es à 0, c'est fini, merci, bonsoir, Et c'est comme ça aussi que ça m'a généré beaucoup de stress au travail parce que moi, je suis quelqu'un qui, comme toi, qui livre, c'est pour ça qu'on est pareil, moi et Sylvain, vu que je livre,
ben ça veut dire que moi, je donne ma parole. Puis pour moi, ma parole, c'est de l'or. Ça veut dire, si je te dis je vais faire quelque chose, je vais le faire. Si mon équipe te dit va faire quelque chose, je vais le faire parce que pour moi, la parole, c'est important, tu sais. Donc là, qu'est-ce qui arrivait? Ben, c'est quand je me rendais compte que je travaillais avec des gens qui n'étaient pas capables de livrer, je mettais tout sur mes épaules. Puis là, je transporte ça comme ça. Puis là, même à un moment donné, c'est que je m'épuise. Puis c'est là que là, je me rends compte que j'arrive à une limite, qu'il faut que j'arrête. Tu sais, faut que si on n'est pas capable de livrer, ben on va vivre avec l'échec. Puis les gens l'auront à réaliser, tu sais. Puis je réalise que moi-même, j'ai de la misère avec l'échec, justement perfectionniste, qu'il faut que ça fonctionne, tu sais. Mais donc c'est ça. Donc là, ben, cette année, mon but, c'est de redéléguer le plus possible pour justement me donner plus de temps, faire plus de voyages. J'ai fait 7 voyages, j'en veux 20 cette année. Mais c'est ça, tu sais. Fait que si je me libère de ce genre de choses-là, ça va me permettre de plus revenir en dedans de moi-même puis de réidentifier qu'est-ce que je veux faire. Je veux aller plus loin, je veux faire d'autres choses. Mais là, j'ai tellement de sacs sur moi que je suis fatigué. Puis c'est pour ça qu'en maçonnerie, j'ai pas repris de poste dans certains degrés. Je laisse ça aux autres. Parce que justement, ben, si je veux me concentrer à une chose, ben, je vais me libérer de toutes les autres affaires pour être sûr certain que je fasse juste ça. Je souhaite juste pas que... Mais si je réussis à atteindre une certaine position, que je me ramasse avec tous les chapeaux sur la tête parce que justement, fait que c'est ça qui me... Tu vois, là, je le dis, là, je continue déjà pas à paniquer, mais à réfléchir comment je vais faire lâcher prise, puis là, laisser ça aller, puis qui arrive, que je fais ce qu'il doit, puis advienne que pourra, puis c'est tout, là, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais c'est ce bout-là que j'ai de la misère, parce que moi, il faut que ça fonctionne. Parce que comme gestionnaire d'entreprise, c'est important pour moi que ça fonctionne tout le temps. Mais là, non, faut que, il y a un mindset qu'il faut que je m'ajuste avec ça. Tu sais, Franco, ce mindset-là, comme tu dis, c'est un mindset d'entreprise. C'est pas un mindset initiatique. Tu sais, dans le mindset initiatique, là, l'échec, ça n'existe pas, c'est une illusion. Ouais. Fait qu'à partir de là, tu le sais que tout ce que tu fais, c'est pour évoluer pour toi. Ouais. Puis, tout l'espace que tu donnes aux autres personnes, là, ça leur permet à eux d'évoluer. Ça leur permet à eux de, tu sais, toi, là, quand tu fais des expériences nouvelles, puis tu développes ton leadership, puis des nouvelles habiletés et tout, tu as besoin que quelqu'un te laisse cet espace-là pour le faire. Ouais. Mais là, tu donnes l'opportunité, comme tantôt notre frère a raconté que ses 2 amis ils ont permis de se développer. Ouais. Bien, eux autres, ils ont déjà développé leur carrière, puis là, ils font de la place pour que lui fasse ce pas-là. Ouais. Mais ils sont là en support à cette personne-là pour l'aider à faire ce pas-là. Puis ça peut pas être un échec parce que la personne, elle va développer des nouvelles habiletés, elle va développer des nouvelles relations, elle va développer une relation de confiance avec toi, en confiance en elle-même, tu sais. Ça peut pas être un échec. Fait que je pense que au contraire, tu sais, c'est quelque chose, c'est de l'empowerment, comme on dit en anglais. Ouais. C'est de donner la capacité à la personne de pouvoir s'émanciper aussi en étant là. Puis toi, tu vas quand même jouer ton rôle. Ouais. Je pense que tu sais, ton switch, il est peut-être un peu là à faire vers cette pensée initiatique que c'est une école, on se perfectionne. L'échec, ça n'existe pas, c'est pas important. C'est juste des occasions d'apprentissage. Ouais, ouais. Moi, j'ajouterais à ça un petit solo de drum. Tu sais. Je l'ai plus sur mon affaire. Ça peut être le qu'on avait au début. C'est ça. mais t'as raison, tu sais, il y a tout cet aspect-là, puis même que, tu sais, le fait de dire, bon, ben, au lieu de dire que je reprends tout, puis je continue, puis que finalement, je te laisse en arrière parce que t'es juste inutile pour moi, tu sais, c'est plate à dire, mais des fois, c'est comme ça, tu sais, que je vais me sentir, de dire, non, regarde, t'as échoué. Puis qu'est-ce que tu réalises dessus, puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour qu'on réussisse après ça, puis que tu réussisses, tu sais. Au moins de donner cette opportunité-là que, tu sais, travaillons ensemble, mais je le continue à laisser de faire ce travail-là au lieu de dire pas encore ce maudit sac de patates-là, puis de le porter. Ça va te donner une perspective différente. Ouais. Si il y a seulement là, la personne même dans sa conscience qui sait si elle a réussi ou elle a échoué. Parce que si la personne, là, elle a fait un dépassement de 1% de plus, elle a réussi. Ouais. Puis toi, peut-être que tu vas juger qu'elle s'est pas dépassée. Mais toi, si tu fais ça puis que tu juges, elle s'est pas dépassée, je vais lui dire qu'elle a échoué, je vais reprendre la patente. Mais toi, t'échoues parce que toi, tu fais pas ton dépassement que tu essaies de faire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a juste la personne dans sa propre conscience qui peut savoir si elle échoue. Et toi, là. C'est ça qui est le fun avec les gars que je te disais du gang show. Tu sais, mettons, la première fois que j'étais allé au gang show, c'était vrai, good job, tout ça. Ma soeur, quand j'y retourne puis je me plante, fait d'habitude, t'es bon, mais là, tu sais, puis il me le dit, tu devrais améliorer ça.
Mais c'est ça, c'est exactement là-dessus que je veux m'en aller pour l'année prochaine. Pour cette année. On est déjà rendu l'année prochaine. Ça, c'est en 2024! Je continue comme que je suis. Mais non, mais c'est ça, fait que c'est plus apporter un support que de dire que non, je prends tout puis je continue par après. Mais essaye pas, fais-le. Je sais, je suis comme. Mais même chose pour toi, on va se surveiller toutes les deux, ok? Toi, tu vas finir ça, puis moi, je vais faire ça. Parfait. Alors, le deal est fait. Le deal est fait. Bon, là, si je veux pas que le deal soit respecté, je vais couper cette scène-là dans le montage, mais sinon, c'est correct. Calme-toi, Guillaume. C'est ça. C'est ça. C'est Guillaume Lepage. C'est-tu McKinsey qui te conseille dans la production? Attends une minute. Ils me disent de dire que c'est pas de tes affaires. Bon, on est rendu à la fin de l'émission. Mais je trouve que c'est une belle activité, au moins de se donner des objectifs, puis j'invite tous les gens, comme notre vénérable frère nous a suggéré, de faire cette réflexion-là. Vous avez quoi à travailler? De dire qu'on est parfait, c'est pas bon. Hein, d'avoir juste un défaut aussi, c'est pas bon. Il faut savoir bien l'identifier. Hein, c'est ça? Bon. Il est multiple. Il est multiple, c'est ça. On fait ce travail-là. Ce serait intéressant de voir. Puis si vous avez des commentaires, faites-le sur notre page. Dire, hey, ben moi, je pense que j'ai ça à faire cette année. Partagez-le sur notre site web, sur YouTube, youtube.com/sous-le-bandeau, sur le vidéo que vous voyez présentement. Mettez des commentaires, faites des likes, on aime ça, ça nous aide. Présentement, on est à 2210 subscribers, donc des abonnés. On a 2210. Des abonnés? Des abonnés. Et on a un abonné. Et on a un total de vues présentement de 207 999. Donc, vous êtes probablement le 208 millième personne qui nous écoute présentement. Donc, merci beaucoup à toi, notre auditeur magique. Donc, faites vos commentaires sur youtube.com/sous-le-bandeau. Toi, qu'est-ce que tu veux dire encore? Si vous laissez des commentaires, s'il vous plaît, ne me visez pas personnellement en disant que j'ai trop jeune pour être dans la maçonnerie. Okay? C'est vrai, ça. L'âge, c'est 21 ans, puis arrêtez de dire que j'étais un bébé. Ben, c'est vrai, t'as une petite face de bébé. Hein. Regarde ça. C'est vrai. Ouais, Jacob a eu ça dans nos commentaires pour son émission. Après, ça fait peut-être 2 ans qu'on a fait cette émission-là. Puis, il y a déjà il y a quelques semaines de ça, quelqu'un qui a porté des commentaires sur lui qui était trop jeune, qui ne pouvait pas être en franc-maçonnerie. Que j'avais de l'air immature, que j'ai pas... Ça l'a offusqué, pauvre petit peu. Il y a un aspect à travailler cette année de plus dans ses ambitions, d'avoir l'air moins jeune. Je pense que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais là... Dans une carrière, il y a toutes sortes de cailloux. Hein. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, youtube.com/sous-le-bandeau. On a notre page Patreon aussi, patreon.com/sous-le-bandeau. Comme d'habitude, on a 4 forfaits. Hein. On a le forfait à 3$. On a le forfait à 5$. Le fameux forfait à 7$. Et le forfait à 33$. Donc, le maître du monde, c'est ça. Et donc, tous ces fonds-là, en fait, nous aident au studio, à l'équipement, les serveurs web et tout ça. Donc, un grand merci à tout le monde qui contribue à notre page. On a aussi notre page, en fait, facebook.com/sous-le-bandeau. Notre site web, sous-le-bandeau.ca. Et comme mot de la fin, en fait, là, je vais commencer. J'ai commencé à parler. D'habitude, je fais ça comme mon mot de la fin, mais je vais commencer avec le mot de la fin, puis je vais vous laisser terminer. Moi, je vous dirais, soyez heureux cette année, réalisez vos rêves. Tu sais, comme tu disais, Claudia, tantôt, c'est 1%. Puis on dit la même chose au jiu-jitsu brésilien, tu sais. Peu importe l'évolution que tu fais, faut que tu t'améliores 1% à la fois. Tu sais. C'est pas grave si t'es pas capable de soumettre quelqu'un, de gagner le match ou quoi que ce soit. Si à tous les combats, tu réussis à t'améliorer, même 0.5%, tu as gagné la partie. Tu sais. Donc, faites votre 1%. Yann Terriot l'a dit dans tous ses podcasts ou presque, travaillez sur vos projets au minimum 5 minutes par jour, juste pour dire que vous faites cette initiative-là, vous avez une idée, vous voulez travailler sur quelque chose, faites-le à tous les jours. C'est important. Donc, je vous dirais, travaillez sur vos ambitions pour 2023. Je vous encourage fortement. Mon frère Sylvain, toi, ton mot de la fin? Moi, je souhaiterais une merveilleuse année 2023 à tout le monde et je terminerai en disant que un jour, un sage autochtone m'a dit que les prochaines années, là, 2023, 24, 25, nous amèneraient à devoir descendre dans notre cœur pour trouver la vérité, puis vivre en paix.
Ouais. Donc, je vous invite à le faire pour ne pas perdre la boule avec tout ce que vous allez voir et entendre dans le courant de l'année et dans ceux qui sont à venir. All right. Merci, Sylvain. Claudia? Mais moi aussi, j'en profite pour souhaiter une belle année 2023 à tous nos auditeurs. Et puis, comme Sylvain dit, là, tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs. C'est ça. Comme l'a dit la chanson. Oh! Merci, Claudia. Où trouverez-vous un maçon quand il est perdu? Tu veux que le compas et l'équerre. Ouais, c'est ça, je me l'ai dit. Tu veux vraiment que je réponde à ça? Non, mais ce que je voulais dire, que j'ai oublié de dire dans mon. Donc là, c'est ton deuxième mot de la fin. Deuxième mot de la fin. Ouais. En fait, ce que le sage des Premières Nations m'avait dit, c'est que c'était la prochaine époque va être une époque d'épreuve de foi. Donc, si on n'est pas dans notre cœur, on est dans notre tête et dans nos émotions, Faut ça aller va dans être. notre foi. Non, pas ce foi-là. OK, je comprends plus. Non, je parle pas nécessairement de foi chrétienne, mais de foi en quelque chose de plus grand. Je pensais qu'il allait dire résume ta pensée pas en une fois, mais en 2 fois cette année. Ouais, ça, c'était ça. C'est ça. J'ai dit. Merci. Encore une fois, Sylvain. Claudia, t'as-tu un deuxième message de la fin? Non, moi, c'était bon. C'est bon. Ouais, parfait. Ouais. Jacob, The Third, Caca, Trépanier. Ben, une bonne année à tout le monde. Puis si j'ai une chose à dire, c'est cette année, si vous vous sentez seul, puis vous avez des blessures, parlez-en. Il faut. J'ai de plus en plus de monde dans mes réseaux sociaux qui, tu sais, moi, je l'ai toujours fait, toujours été allé ouvert. Puis là, ils commencent à le faire. Puis ils viennent m'inboxer pour me dire à quel point ça leur fait du bien parce que on pense que tout le monde va nous haïr, va nous hate sur Internet, mais aussitôt qu'on parle ouvertement de nos victoires puis de nos blessures, on réalise qu'on a pas mal plus de monde qui sont dans le même bateau puis que c'est juste ça. C'est la seule chose que j'ai à dire pour 2023, parler. Moi, j'irais avec une demande spéciale. Bon, là, c'est jamais 203, là, Sylvain, là. Non, mais Franco, je te demanderais juste de mettre le lien de Bonne année de Mario Pelcha sur le site. C'est vraiment une très belle chanson sur le thème d'un au revoir avec un narratif incroyable qui va vous faire pleurer et qui, à la fois, va vous donner plein d'espoir. Donc, je vous invite à aller voir, taper sur YouTube Mario Pelcha. Bonne année. Puis vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très beau. Excellent. Merci, Sylvain. Franco, oui. Tu as un deuxième mot de la fin? Non, moi, j'en ai pas un deuxième mot de la fin. Allez suivre sur Facebook. Allez suivre sur Facebook. C'est déjà fait sur Facebook. C'est déjà fait. Merci beaucoup tout le monde. On va probablement faire quand même une autre émission durant le mois, bien certainement. Parce que là, on est quand même le 1er janvier. Donc là-dessus, mon nom est Franco. Puis je vous dis, si on dit à l'aiguilleur, il peut se retourner, nous regarder, mettre sa caméra numéro 3. Et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Gang.